Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Attaqué au cutter, un collégien de 14 ans se retrouve avec 20 points de suture au visage. Son agresseur n'est nul autre que son camarade de classe. Une déposition consignée à la police. Quatrième accident de travail mortel enregistré ce matin sur le site de construction du complexe sportif de Côte-d'Or. Il s'agit d'un ressortissant irlandais. Ce superviseur a été fauché par un camion sur le chantier. Au chapitre politique, des discussions avec d'autres partis politiques sont à l'agenda. Pour le Parti travailliste, le leader Navin Ramgoolam ne le dément pas. Il faut obéir aux institutions internationales. Réponse du pape François à la délégation mauricienne. Il a tenu à rencontrer les journalistes des pays qu'il a visités lors de sa tournée dans l'océan Indien. Il sera à jamais marqué par cette agression. Un collégien de 14 ans a été attaqué au cutter par nul autre que son camarade de classe. Et cela s'est produit dans l'enceinte même de son collège situé à Flac. Son agresseur présumé a lui 13 ans et le coup porté a valu à la victime 20 points de suture au visage. Sa mère a consigné une plainte au poste de police de Flac. Témoignage. Quand je suis à l'école, je suis la cour là, je suis assis en place. Je me suis tranquille, un garçon, les étudiants vont se demander quelque chose. Je les peine, un coup là, ils trouvent moi, ils viennent devant moi, je dis non. Quand je donne, il faut ils coupent moi. Après, je dis non. Je pensais que je ne sais pas si j'étais vraiment quand elle a un coupement en place. Il y en a qui ont fait à un moment là. Mon professeur, tu m'as dit que tu veux 10 ans. Ils sont 10 ans coulés, soit tu pensais qu'il y avait une petite coupure. Je pensais une petite coupure. Tu avais comme mon professeur montre moi qui s'arrivait dans la rue là, il fait moi-même à l'hôpital direct. Puis Maurice Beck, pour une fois, mon parent n'est pas dit de famille, soit les femmes, puis moi c'est que et finalement arrêté, fin confiant moi. Qui quand énormément prosé des enfants fait proser avec Kété. J'étais dans toute la salle spéciale, fini faire tout là-bas, qui tout là-bas, puis non rien qui avec d'autres, puis un enfant comme ça, puis moi c'est Kété, puis moi je pas expliquer comment, en fait, d'une façon, moi pas capable de donner ça, rester là où ça m'a professeur là, tôt, parce que si les enfants mais ça ne suppose pas beaucoup, hein. Alors, capable si tu prends un contrôle. Quand les enfants perdent dans l'école même, puis fouillent autres, tu prends un contrôle plus strict. Donc là, tu peux capable d'une semaine, c'est pas d'un mois, de faire un coup d'écoute. Donc là, il peut prendre un coup de capable de fouiller, parce que ça, il peut un problème, il pas tu prends même ça. 4 morts en 1 an sur le site de construction du complexe sportif de Côte-d'Or. Un ressortissant irlandais y a trouvé la mort ce matin. C'est à l'endroit où un deuxième terrain de foot synthétique est en construction. Le superviseur, Francis Patrick McCanney, a connu une fin tragique. Le quinquagénaire a été percuté et écrasé par un camion qui transportait des matériaux. Le véhicule faisait marche arrière quand l'accident mortel s'est produit. Les pompiers du port ont eu fort à faire ce matin, cela pour venir à bout de l'incendie qui s'est déclaré dans un bateau taïwanais. Le navire a été déplacé au large de Port-Louis afin que les flammes n'affectent pas la zone portuaire. Aucun blessé n'est à déplorer, mais on ignore pour l'heure les circonstances dans lesquelles ce bateau amarré au port a pris feu. Parlons politique à présent. Navin Ramgoolam ne le cache pas, il y a bel et bien des discussions avec d'autres partis politiques. L'ancien Premier ministre l'a affirmé à sa sortie de la Cour suprême ce matin. Des discussions sont en cours entre les Rouges et le PMSD, mais aussi avec le mouvement patriotique, sauf que rien n'a été finalisé pour l'heure. Navin Ramgoolam devait toutefois préciser que le Parti travailliste est le seul parti capable de remporter seul les prochaines législatives. Travail, c'est le parti dans Maurice actuellement qui est capable de gagner et dans la ville et dans la campagne. Tu sais. Donc, il y a pratiquement des causes à moi pour changer de moi. Bon relation, avoir d'un
Donc rien de conclu en Tout merci. est mange un nom ticket, pour un candidat, tout ça là, spéculation. Et le MP? Après, pour le passage, joue un ticket pour cadre un ticket. Le jour d'un ticket, tu sais, la salle. 104 milliards de roupies, voilà un chiffre qui représente le montant des sommes qui se trouvent dans des comptes à l'étranger, des comptes bancaires qui appartiennent à des Mauriciens. 60% de cette somme sont au Luxembourg, en France, en Grande-Bretagne et à Monaco. Des chiffres compilés par la MRE et obtenus de 44 entités fiscales étrangères. Les entreprises mauriciennes ont pour leur part 980 milliards de roupies dans des comptes à l'étranger. Le décompte avec Aurélie Auguste. 98,4 milliards de roupies collectés par la MRE au cours de l'année financière 2018-2019, chiffre qui représente une hausse de 12,2% comparé à l'année dernière. Autre chiffre avancé par la MRE, 218 millions de roupies ont été payés pour la Negative Income Tax. Plus de 66 700 personnes sont concernées. 71 963 personnes ont bénéficié d'une Special Allowance d'un montant total de 343 millions de roupies. La MRE a effectué 110 saisies de drogue d'une valeur marchande de plus de 727 millions de roupies. Des produits contrefaits soupçonnés d'être liés à des cas de blanchiment d'argent ont également été saisis, le tout estimé à plus de 237 millions de roupies. 30 contribuables sont actuellement poursuivis pour non-paiement de la taxe et 22 contribuables ont dû payer des amendes pour des offenses. Comme c'est la tradition, à la fin de chaque voyage apostolique, le pape François vient à la rencontre des journalistes pour répondre à quelques questions. Chaque délégation venant des pays visités a droit à une question. Celle qui concerne Maurice est la suivante. Comment est-ce que le pape peut soutenir la cause chagossienne en ce qu'il s'agit de leur réinstallation? Et le pape a déclaré « On doit obéir aux institutions internationales ». Ripetere la dottrina della Chiesa in questo, no? Le organizzazioni internazionali, quando noi le riconosciamo e diamo loro la capacità di giudicare internazionalmente, pensiamo al Tribunale Internazionale dell'Aia per esempio e tante altre, o le Nazioni Unite, questo. Quando loro parlano, se siamo un'umanità dobbiamo obbedire. È vero che non sempre le cose che sembrano giuste per tutta l'umanità saranno giuste alle nostre tasche, ma si deve obbedire alle istituzioni internazionali. Per questo è stata creata le Nazioni Unite, stanno create i tribunali internazionali e perché quando c'è qualche lotta interna o fra i paesi ci si va da lì per risolvere come fratelli, come civilizzati, no? C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.